les amis, aujourd'hui on va parler de ce qui est certainement la plus grosse erreur chez les photographes ou vidéastes qui débutent ou amateurs. C'est parti. Alors à mon sens, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de sûrement vouloir mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire donc de se précipiter et de faire les mauvais choix. Et je vais te parler plutôt d'expérience et de messages que je reçois et tu vas vraiment mieux comprendre. Très souvent, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Insta. Et pour info, je réponds à tout le monde. Voilà, donc ça aussi, n'hésite pas si tu as des questions. Je réponds vraiment à tout le monde. On me pose la question, ouais, j'aimerais bien acheter ce matériel, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. La première chose que je regarde, c'est déjà si la personne sait faire des photos. Donc je vais rapidement regarder son compte et tu t'aperçois en 2 secondes si la personne est déjà expérimentée et ok, discutons matériel, ou si elle est vraiment débutante ou amateur et essayons de discuter de quelque chose avant le matériel. Donc première question que je leur pose, si je vois que c'est quelqu'un d'expérimenté, ok, parlons matériel, très bien. Sinon, première question que je leur pose, c'est quel est ton matériel déjà ? Qu'est-ce que tu as là maintenant avec toi? Alors, si c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de matériel, ok, on enchaîne, on va parler de matériel. Et donc là, je vais guider les gens. Principalement, j'ai des formations offertes, donc n'hésite pas à les regarder si ça t'intéresse, où j'explique tout sur le matériel de A à Z avec plein de petits modules, parce que c'est long. En fait, le choix du matériel, faire le bon choix de matériel, je ne peux pas t'expliquer en 2 secondes. C'est pas avec un petit message sur Insta que tu vas prendre la bonne décision. Je t'explique la différence entre certains types de boîtiers, etc., les formats APS-C des capteurs, full frame, etc., l'importance des objectifs à mon sens, toutes les contraintes que tu peux avoir avec la vidéo, la photo. Il y a plein de choses à regarder pour être sûr de faire le bon choix, puisque c'est quand même un investissement conséquent. J'ai tout un guide complet aussi avec du matériel pour que tu puisses vraiment faire le bon choix. Donc, n'hésite pas à regarder les formations, c'est offert, c'est gratuit. Et donc, je vais diriger déjà les gens vers ça. Et là, ceux qui n'ont pas de matériel, je les dirige vers ça. Et ceux qui ont du matériel, et j'ai eu le cas avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps, je lui dis qu'est-ce que tu as comme matériel? Et il me dit j'ai ça, ça, ça. Ok. Alors je ne connaissais pas, parce que moi c'est vrai, j'ai toujours été sur du Canon, donc je ne connais pas tout. Et je lui dis je vais regarder ce que c'est comme matériel. Donc je regarde, je vois un petit boîtier, et je me dis pas mal quand même. C'est cool, c'est pas un truc qui a 15 ans. Tu vois, c'est un truc quand même assez récent, et avec lequel tu peux faire de super belles photos. Genre un professionnel de l'image, tu lui donnes ça dans les mains, il sait pratiquement tout faire avec, parce qu'il sait faire des photos. Et c'est là le souci. L'erreur, elle est que les gens pensent qu'il faut avoir toujours un très bon appareil photo pour faire des bonnes photos. Même principe pour des vidéos. Alors oui, ça peut aider, forcément. Certains appareils photo vont te permettre de faire des choses différentes, avoir une meilleure résolution d'image, avoir plus de rafales pour faire du sport, de l'animalier, des choses comme ça. Ok, très bien, tu as raison. Mais est-ce que ça va t'empêcher de faire un beau portrait? Est-ce que ça va t'empêcher de faire un beau paysage? Non. Est-ce qu'une belle photo de rue, de ta famille? Pas du tout. Et donc à cette personne, je dis ouais, c'est quoi ton budget? Il me dit ah ben j'ai à peu près 1500 € pour investir dans du matos et tout. Et je lui dis, c'est quoi ton niveau en photo? Je l'ai vu son niveau, il est clairement débutant sur son compte. Et il me dit, ah j'ai un niveau intermédiaire. Alors déjà, très honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire intermédiaire. Et là, c'est difficile de répondre à ces personnes-là parce que tu peux pas, c'est difficile de toucher leur ego en disant, non, je ne pense pas que tu sois intermédiaire, à mon sens, tu es vraiment débutant. Tu ne peux pas dire ça à la personne, c'est difficile à entendre. Donc, j'essaie d'avoir un autre discours et leur dire plutôt moi je pense qu'aujourd'hui tu devrais, je vois tes photos, il y a des bonnes photos, il y a des idées, mais je pense qu'avant d'upgrader ton matériel, tu devrais plutôt bien comprendre tous les réglages de ton matériel et développer ton œil, t'exercer et pourquoi pas apprendre à vraiment aller plus loin pour faire de la photo. Et il me dit ouais mais d'abord moi je préfère plutôt avoir un meilleur appareil. Et là, je pars du principe que est-ce que tu achètes une Ferrari avant de passer ton permis? Non. Tu passes ton permis, tu apprends à conduire et après, tu achètes une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Avant d'acheter
une bonne voiture ou un bon appareil photo, tu passes ton permis. Et avant d'acheter la Rolls-Royce de l'appareil photo, tu passes encore quand même ton permis. Et donc, c'est ce que je disais à personne. Je dis, tu préfères pas apprendre à bien faire des photos avec le matériel que tu as déjà, même un téléphone, et après, investir dans du matériel? Et là, les gens réfléchissent, tu vois, ils commencent à réfléchir. Et c'est là que je leur dis, mais tu vois, par exemple, tu as 1 500 €. Moi, par exemple, aujourd'hui, mes formations, elles valent 1 500 €. Genre, je dis, c'est incroyable. Genre, ma grosse formation. Tu as les plus petites formations. J'ai même des formations à 39 € pour débutants, photo ou vidéo. J'ai créé ce pack pour que tout le monde puisse y avoir accès. Parce que pour moi, 39 €, je pense que c'est une somme, même si ça reste toujours une somme, peu importe, pour des personnes, 39 €, c'est difficile à trouver aussi. Mais je pense que 39 €, c'est une somme qu'on peut rapidement réussir à trouver en économisant ou en demandant à côté. Donc, pour 39 €, tu as le savoir de ne pas rater une photo ou une vidéo. Et des gens, je suis sûr que même 39 €, ils ne les mettraient pas. Ils préféraient aller soit acheter une connerie, soit investir dans du matériel en plus, tu ne sais pas pourquoi, avant de savoir vraiment faire des photos. Et là, je dis, tu as 1 500 € disponibles, tu as déjà un appareil photo en main. Aujourd'hui, en 2 secondes, tu peux accéder à ma formation complète où tu as tout. Je te forme dans tous les domaines les plus répandus, à la fois en photo, en vidéo, avec des modules aux 4 coins du monde. Tu as plus de 6 000 élèves convaincus, dont des milliers en ont déjà fait leur métier. Et tu me dis que tu préfères aller acheter un appareil photo. Ok? C'est ton choix. Mais cet appareil photo, il ne t'apprendra pas à faire de meilleures photos. Si tu mets un appareil photo sur la table là, et que tu ne sais pas l'utiliser, il ne fera pas de photos. Par contre, si moi, tu me mets sur la table un appareil photo débutant, et parce que je sais, parce que j'ai l'expérience, je saurai faire des photos. Et c'est ce que j'ai décidé de faire dans la formation pour débutants à 39 €. J'ai utilisé un Canon R10, donc on est sur un boîtier d'entrée de gamme, pour montrer aux gens que même avec un boîtier d'entrée de gamme, on peut faire de belles photos et de belles vidéos. Parce que l'appareil ne fait pas le photographe, ne fait pas le vidéaste. Et donc, si tu sais t'en servir, ça va marcher. Tu prends un pilote de F1, tu peux lui mettre n'importe quelle voiture sous le pied, il saura la conduire. Tu comprends? Et tu mets quelqu'un qui n'a pas le permis, tu lui mets n'importe quelle voiture sous le pied, il ne saura pas avancer. C'est logique, c'est logique. Donc, ça pour moi, c'est la plus grosse erreur que les gens font. Ils cherchent à toujours vouloir avoir plus de matériel. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a beaucoup de non-savoir aussi, en pensant que en ayant ça, ça va te permettre d'être comme ça. Pas du tout. Ça peut t'aider, oui, mais j'ai envie de te dire, soit tu as les moyens de faire les deux, de te former et d'acheter du super matos, j'ai envie de te dire, vas-y, fonce, génial, mais n'achète pas du super matos avant de te former. Achète, si tu veux, déjà un tout petit matos et tu te formes, mais pas du très gros matos pour te former. Et même avec un smartphone, moi j'ai des gens qui ont pris ma formation, ils n'avaient pas de matériel. Ils ont investi 1 500 € dans la formation parce qu'ils ont compris déjà que la formation allait leur permettre déjà de rentabiliser leur investissement. Parce qu'en fait, la formation allait leur permettre de bien comprendre ce qu'ils allaient devoir acheter comme matos, et ça tu l'as même juste avec les formations offertes. De là, ils font le bon choix de matériel, ils investissent pas trop, parce qu'ils étaient censés, s'ils n'avaient pas eu le savoir, ils allaient trop investir, ils investissent pas trop, ils investissent ce qu'il faut dans du matériel, dans le bon matériel qu'il leur faut selon leurs besoins, selon leur envie. Et de là en plus, ils appliquent vraiment tout ce que je leur apprends, ils apprennent à faire des photos, des vidéos et surtout à se vendre. Et de là, en très peu de temps, ils arrivent même à rentabiliser leur matériel et la formation qu'ils ont achetée. Et de là, ensuite, ils vivent de leur passion. Et c'est ça tout le but. Et il y a plein de gens qui font des bonnes formations. Moi, je vous parle des miennes parce que c'est les miennes. Mais si vous avez quelqu'un d'autre qui vous fait plaisir, que vous suivez sur les réseaux et qui vous plaît au niveau des formations, allez suivre sa formation à lui. Allez même juste regarder des tutos sur YouTube si vous voulez. Mais formez-vous avant d'acheter du matériel. Pour moi, ça, c'est la plus grande des erreurs. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est important de vous dire ça parce que ça fait très souvent que j'ai des messages comme ça. J'ai du mal à convaincre les gens des fois, à leur expliquer parce que on est tous un peu bornés parce qu'on a notre idée en tête et en fait on a du mal à vouloir investir dans quelque chose qui n'est pas palpable. Quand tu dis je vais mettre 1 500 € dans un boîtier, ok, j'ai envoyé 1 500 €, bam, j'ai ça dans les mains. Ok, trop bien, c'est à moi, c'est palpable, etc. Et en plus je sais que je peux le revendre et en retirer un peu d'argent. Ok, une formation tu dis c'est juste en ligne ou c'est en présentiel, c'est pas très palpable.
je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si ça va m'intéresser, etc. Les gens prennent pas de risques. Vous aimez pas prendre des risques dans la vie. Et est-ce que c'est vraiment un risque quand tu vas regarder, par exemple dans ma formation, tu vas regarder les avis Google, il y a plus de 300 avis avec 5 étoiles, 5 sur 5. Alors, est-ce qu'il y a un vrai risque à investir là-dedans? Prends les formations offertes, zéro risque. Prends une formation après 39 €. Le risque est quand même minimisé. Et de là, tu vois si ça te plaît. Tu vois si ma pédagogie, ma façon de te parler, de t'apprendre te plaît. Et là, tu vas plus loin. Mais regarde ça. Et donc, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. D'abord, je leur dis, regardez les formations ouvertes. Et très souvent, après, ils reviennent vers moi en me disant, ah ouais, c'était trop cool. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Ben là, j'ai pu investir dans ça. Et moi, j'ai des gens, des fois, qui reviennent et me disent, ah oui, avec les formations offertes, j'ai compris le matos. Je voulais dépenser 1000, 2000 balles dans du matos. En fait, j'en ai dépensé moins. J'ai acheté un truc d'occasion dans un magasin, etc. Parce que je t'explique aussi où acheter, comment acheter, etc. C'est génial. Et en fait, tu fais des économies. Et les économies que tu as faites, si tu avais 2000 € que tu voulais investir, et ben en fait, tu en investis que 1000 par exemple dans du matos, il te reste 1000 €. Et ben après, pour 1000 €, tu viens de te former avec moi pour une formation un peu moins chère ou quand il y a une promo par exemple ou des choses comme ça. Et c'est génial. Donc voilà, si vous voulez, vraiment, s'il vous plaît, si vous écoutez ça, n'hésitez pas vraiment à vous former. Pour moi, c'est la chose principale pour savoir faire des belles photos parce que dans n'importe quel domaine, de toute façon, se former, c'est la chose la plus importante. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder tout ce que je peux proposer. On propose aussi aujourd'hui les formations en présentiel. On a créé la Créart Academy. Ça, c'est assez cool. Donc, il y a des formations sur la photo, sur la vidéo, sur le business que vous pouvez réserver. Donc, c'est 2 jours ici à Marseille. Il y a tous les dates et tout sur le site internet. Regardez bien. Et puis, il y a plein d'autres formateurs aussi. Regardez un petit peu ce qu'ils proposent. S'il y a d'autres formateurs que vous aimez bien, il y a d'autres personnes qui vont proposer du business, de la photo, de la vidéo, de la photo sous-marine, la photo flash, portrait. Il y a plein de choses. C'est vraiment très, très, très intéressant. Le but, c'était vraiment de créer aussi une académie assez complète où plein de créateurs vont pouvoir venir et former tous ceux qui le souhaitent ici en présentiel à Marseille. Et si vous aussi vous êtes créateur au cas où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez aussi postuler pour pouvoir proposer vos formations au sein de notre académie. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher aussi un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!